J'espère que tu vas bien. Alors ça, c'est ma dernière vidéo de cette année. Alors, mon message de ce matin, ça sera un peu lent. Je te demande déjà pardon parce que je respecte ton temps. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire et je te promets que je ne vais pas prendre tout ton temps. Mais je t'ai prie seulement de rester avec moi jusqu'à la fin de ce message. Je crois que par la grâce de Dieu, tu seras béni à la fin de ce message. Alors, ce matin, je veux te parler de l'histoire de la femme veuve. Il y a 2 semaines passées, j'étais en train de méditer sur l'histoire de la femme veuve. Alors, mais je veux plus me baser sur les 2 enfants de la femme veuve. Dans la Bible, il y avait une femme veuve qui avait 2 enfants. Et pendant que son mari était en vie, son mari est allé emprunter l'argent chez un monsieur. Et après le temps, son mari est mort. Et le monsieur est en train de demander son argent. Et la femme était incapable de payer son argent. Et le monsieur dit à la femme, si tu ne me donnes pas mon argent, je ferai de tes 2 enfants mes esclaves. Si tu ne me donnes pas mon argent, je ferai de tes 2 enfants mes esclaves. Mais qu'est-ce que j'ai compris par là? Les 2 enfants de la femme veuve étaient innocents. Les 2 enfants ne savaient rien du tout. Les 2 enfants de la femme veuve ne savaient pas quoi. Pendant que leur papa était en vie, leur papa était allé emprunter l'argent chez un monsieur. Les 2 enfants ne le savaient pas. Les enfants ne savaient pas quoi. Il y avait une réclamation d'esclavagisme qui était en train de leur appeler. Les 2 enfants ne le savaient pas. Et beaucoup de gens sont en train de vivre dans cette situation. Beaucoup de gens sont en train de payer le prix des erreurs de leurs parents. Beaucoup de gens sont en train de payer le prix des erreurs de leur famille. Beaucoup de gens sont des esclaves spirituellement ou physiquement sans se rendre compte. Beaucoup de gens vivent dans cette ignorance. L'ignorance mène toujours à la servitude. L'ignorance mène toujours à la mort. J'aime cette phrase qui dit, c'est que le plus grand danger dans la vie d'un homme, c'est de vivre dans l'ignorance. Et la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est par là qu'on comprend que le savoir, c'est la vie. Mais pourquoi je te dis tout ça? Parce qu'il y a certaines situations qui nous arrivent dans la vie qui ne sont pas normales. Il y a certains blocages qui nous arrivent dans la vie qui ne sont pas normaux. Il y a certains problèmes qui nous arrivent dans la vie qui ne sont pas normaux. Où tu ne connais pas la source de problème. Tu fais des efforts personnels mais rien ne change. Pourquoi? Parce qu'il y a certains problèmes qui sont liés par rapport au lien de la famille. Le lien existe. Il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Abraham. Et la Bible dit que lorsqu'il y a eu la crise au pays, Abraham est allé en Égypte. Et Abraham dit à sa femme, si on te pose la question en Égypte, ne dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma soeur. Et Isaac, son fils, passe à la même situation. Lorsqu'il y a eu la crise au pays, Isaac est allé chez Abimelech, le roi de Philistin. Et Isaac dit à sa femme la même chose que son père avait dit à sa mère. Si on te pose la question, ne dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma soeur. Même situation, même langage. Tout n'est pas normal. Si tu remarques encore dans la Bible, tu verras que Abraham, sa femme était stérile. Isaac, sa femme était stérile. Jacob, sa femme était stérile. Ne prends pas tout dans la normalité. Tout n'est pas normal. Tout ce qui nous arrive dans la vie n'est pas normal. N'accepte pas ce qui est anormal, que cela devienne normal dans ta vie. Il y a certaines choses qui arrivent dans nos familles qui ne sont pas normales. Où tu verras la même chose qui se répète de génération en génération. Où tu verras dans une famille, les gens meurent d'une même maladie. Il y a certaines maladies qui ne sont pas normales. Il y a certaines morts qui ne sont pas normales. Où tu verras dans une famille de jolies femmes mais qui ne se marient jamais. Tous les hommes qui viennent ne font que partir, ce n'est pas normal. Où tu verras dans une famille tout le monde divorcé, personne n'a un mariage stable, ce n'est pas normal. Où tu verras dans une famille tout le monde souffre. Il y a certaines souffrances qui ne sont pas normales. Écoute, la pauvreté n'est pas une condition pour accéder au ciel. On dit que la vie n'a pas de retard. Oui, c'est vrai. Mais il y a certains retards qui ne sont pas normaux. Les enfants d'Israël n'étaient pas supposés de faire 40 ans au désert. Cela n'était pas dans le programme de Dieu. Il y a certaines choses que Dieu nous a déjà données il y a 3 ans, 5 ans passés. Mais tu n'en as toujours pas entre tes mains. Pas parce que ce n'est pas encore le temps, mais parce que le diable continue toujours à retenir ta bénédiction. La Bible dit ceci, Dieu avait déjà répondu à la prière de Daniel. Il a envoyé son ange vers Daniel. Mais le diable a retenu l'ange de l'Éternel pendant 21 jours. Il a fallu que l'ange Michael vienne intervenir. Il y a certains blocages qu'il faut se lever pour briser cela. Un moment dans la vie, il faut s'asseoir et regarder si ta vie est en train d'évoluer. Quand on n'évolue pas dans la vie, il y a un problème. Un frère ne peut pas faire 10 ans, 15 ans à l'église sans évoluer. Sa vie ne change pas, ce n'est pas normal. Une église ne peut pas faire 10 ans, 15 ans sans évoluer. Pas de changement, ce n'est pas normal. La vie est faite d'évolution. On est né pour évoluer. La vie consiste à évoluer et grandir. La Bible dit que Jésus grandissait et progressait en sagesse. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant.
Maintenant que j'ai grandi, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Tu ne peux plus être la même personne que tu étais hier. Tu ne peux plus te comporter de la même façon que tu te comportais il y a des années passées. Il y a un moment de la vie, il faut s'asseoir et regarder si mon âge me permet toujours d'agir comme je le fais. À un moment de la vie, il faut s'asseoir et regarder si mon âge correspond avec la situation que je vis maintenant. Le gens doit être capable de te regarder et dire que cet homme est en train de voler dans sa vie. L'évolution ne dépend pas de la vitesse, mais l'évolution dépend de quitter là où tu es pour aller vers ta destinée. Quitter de A vers B, B vers C pour aller jusqu'à la lettre Z. Il y a un moment de la vie, il faut s'asseoir et remettre sa conscience sur place. Quand tu n'as plus la conscience, quand on n'a plus la conscience, on oublie qui on est. Quand l'enfant prodige a quitté la maison de son père, il n'avait plus la conscience, il a commencé à faire de n'importe quoi. Mais quand il a remis la conscience sur place, il a dit ça, ce n'est pas ma vie. Je ne peux pas vivre cette vie, je dois rentrer chez mon père. Pourquoi? Parce que la conscience était revenue sur place. Il y a un moment de la vie, il faut s'asseoir et faire le bilan de ta vie. L'année est déjà presque à la fin. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis en train d'aller où? La Bible dit ceci, quand la foule suivait Jésus, avant que Jésus multiplie le pain et le poisson, Jésus dit à ses disciples, faites-leur asseoir. Pourquoi? Parce que quand on est assis, ça nous permet de bien réfléchir. Quand on est assis, ça nous permet de bien faire l'évaluation de notre vie. Parce qu'il n'y a pas d'évolution sans évaluation. Quand on est assis, ça nous permet de faire ce qu'on appelle la remise en question. Quand on est assis, ça nous permet de bien attendre la bénédiction de Dieu. Si je te dis tout ça ce matin, parce que je crois en toi, tu n'es pas obligé d'échouer là où ton père a échoué. Tu n'es pas obligé d'échouer là où ta mère a échoué. Tu n'es pas obligé d'échouer là où tes grands frères ont échoué. Cela ne dépend pas de l'âge, mais ça dépend de la tête. Si on revient au début de l'histoire pour finir mon message, tu vas comprendre que le monsieur ne demandait plus l'argent. Le monsieur demandait maintenant la vie des enfants. Combien de fois le diable nous réclame? Combien de fois la mort nous réclame? Combien de fois la pauvreté nous réclame? Même quand tu avances, tu ne fais que reculer à zéro. Combien de fois la pauvreté nous réclame? Et pour vaincre cela, tu dois te lever dans la prière. Jésus dit à Pierre, Pierre, le diable aussi t'a réclamé, mais je priais pour toi. Pourquoi? Parce qu'on ne négocie pas avec le diable. Si Jésus, malgré ce qu'il est là, priait pour Pierre, cependant, on comprend qu'il y a certaines choses qui ne peuvent que changer par la prière. Jésus dit à ses disciples que de tels démons ne sortent que par la prière. Il y a certaines choses qui ne peuvent que changer par la prière. On doit apprendre à prier pour combattre pour ce qui est à toi. Parce que la prière est capable de faire ce que l'humain ne peut jamais faire. La prière est capable de transformer ce qui est impossible pour devenir possible. La prière est capable de changer ce que l'humain ne peut pas changer. Tout ce qui commence par la prière finit par un miracle. Tout ce qui se gagne dans la prière coûte très cher plus que de l'or. La prière nous délivre entre les mains de l'ennemi. La prière nous fait sortir de la médiocrité spirituelle. L'année est déjà presque à la fin. Tu ne peux pas entrer dans cette nouvelle année avec le même problème, même situation. Non. Tu ne peux pas entrer dans cette nouvelle année avec le même problème. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois couper tout le lien de la famille. Tu dois te lever dans la prière, prier pour ta vie. Il n'y a personne qui peut combattre pour ta vie plus que toi-même. Il n'y a personne qui peut prier mieux pour ta situation plus que toi-même. Jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer? Jusqu'à quand tu vas continuer à vivre la même chose? Jusqu'à quand tu vas continuer à te lamenter pour la même situation? Il est temps pour finir cette situation. Il est temps pour se lever dans la prière pour ta vie. Que mon Dieu te bénisse.